Hello tout le monde! Petit tuto, ça fait longtemps. Petit tuto pour savoir comment suivre les étapes d'un projet sur Notion, comme d'habitude. Donc, en fait, je vais vous montrer comment faire un calendrier où vous pouvez noter les étapes du projet et en fait que vous pouvez changer en version galerie, en fait. Ça va être plus parlant si je vous montre. Donc, en fait, on va commencer par ajouter quelque chose. Un petit plus, regardez comme j'arrive pas. Premier pas, demander à Uno, Uno, laissez-moi juste faire quelque chose. Vous savez quoi, je vais faire un nouveau. Donc, tuto, suivre, on met un petit titre comme d'habitude sous l'étape d'un projet. Ok, alors ici, on va mettre un petit plus et on va créer une base de données comme d'habitude où on va d'abord commencer par la vue calendrier. On s'en fout de quelle vue ou par quelle vue on commence, mais on va commencer par la vue calendrier, donc créer un nouveau calendrier avec un petit titre, disons donc projet X. Puis ensuite, on va ajouter une vue en appuyant sur plus ici. Donc là, c'est la même chose. Ici, c'est une vue table. On ne veut pas une vue table. Donc je supprime la vue. Je veux une vue plus une vue galerie. Tac. Voilà. Donc, vous allez peut-être ajouter donc une nouvelle étape à votre projet. Donc, la première étape, c'est peut-être, disons que vous créez des sites internet. L'étape de projet peut-être avec un client. La première étape, c'est croquis, je mets n'importe quoi, un croquis du site internet. Voilà. Et donc là, vous pouvez mettre la date. Donc, c'est une date de fin. Donc, par exemple, vous allez faire le croquis sur une semaine du site internet du lundi au dimanche. Donc là, j'ai mis date de fin. Vous pouvez même inclure une heure si vous voulez. Là, je trouve pas que c'est nécessaire. Donc voilà. Hop. On a mis la date. Si vous voulez mettre des étiquettes aussi, donc si vous modifiez une propriété, le nom d'une propriété, vous avez qu'à appuyer dessus et puis appuyer sur renommer. Donc à ce moment-là, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Si jamais vous voulez mettre, qu'est-ce que je pourrais dire avec un site internet, que c'est un type de site internet en particulier, parce que vous avez différents projets, mais avec des templates, je dis n'importe quoi, hop, template, c'est le template numéro 1. Exemple. Si vous voulez assigner des gens aussi, vous pouvez ajouter une propriété et aller sur personne et puis ajouter une personne, bloup, 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 vous invitez une personne. Donc voilà, ou simplement aussi dans étiquette ici, vous pouvez au lieu de assigner, vous pouvez donc renommer en mode qui s'occupe de cette étape par exemple. Bon, c'est un peu long hein, comme titre, mais vous avez compris ce concept. Et là je vais mettre l'INSEE, hop, voilà. Donc ça, c'est la première étape. Si vous pouvez changer aussi l'image de couverture, comme ça vous aurez différentes images de couverture. Donc par exemple, ici, je vais mettre, vous pouvez ajouter des nouvelles en chargeant ici un fichier et peut-être marquer le numéro de l'étape ou le titre de l'étape que vous faites sur Canva. Vous pouvez simplement mettre ici croquis site, ben, je vais mettre site et voilà, je vais mettre ça. Donc, et normalement, en fait, ici, il devrait avoir la couverture, mais il faut changer une propriété pour ça. Donc, vous allez dans les trois petits points, disposition. Et puis ensuite, là, vous pouvez changer la taille des cartes. Donc, petite carte, par exemple. Et aperçu de la carte au lieu du contenu, vous allez mettre l'image de couverture. Et voilà. Ça, vous avez un visuel qui est un peu mieux que une carte comme ça avec du blanc. Voilà, donc en fait, ce qui est bien, c'est que quand vous mettez votre première étape et vous mettez une date, elle va se retrouver dans la vue calendrier. Voilà, ici. Mais la première étape, hop, c'est du 10 au 16 et elle est ici du 10 au 16. Maintenant, ce que vous pouvez faire aussi, c'est au lieu de mettre sur une durée, vous pouvez mettre la deadline en fait de votre étape. Donc par exemple, je retourne ici, je rappuie sur première étape.
Voilà, ici, au lieu de mettre la date complète de quand je vais le faire, je vais mettre, donc j'enlève date de fin et je vais mettre, bah, ça doit être fait pour dimanche prochain. Et là, je vais peut-être renommer en deadline. Voilà. Et donc, quand vous allez dans la vue galerie, et ben, hop, vous voyez que la première étape, ici, elle est le 16 et que c'est la deadline. Donc ça, c'est bien aussi. Donc dans la vue calendrier, vous pouvez aussi voir les propriétés. Donc pour ça, il faut appuyer sur les trois petits points, propriétés. Si vous voulez voir la deadline, ça sert à rien, on la voit. C'est plutôt qui s'occupe de cette étape, par exemple. Voilà, si vous voulez voir que c'est moi qui s'occupe de cette étape, eh ben, il suffit de changer la propriété. Donc dans les trois petits points, propriété, ce qui est masqué dans le calendrier, vous l'ajoutez dans afficher. Il suffit de glisser ou d'appuyer sur le petit œil. Donc voilà. Et puis quand vous avez ça, donc vous avez les deux vues, vous pouvez cliquer ici et dans cette page-ci, mettre en fait tout ce que vous avez besoin par rapport à votre première étape. Donc imaginons vous devez mettre des images de votre croquis, vous allez appuyer sur plus et vous allez chercher images. Voilà. Si vous voulez copier-coller des liens, et ben, il suffit de copier et coller le lien et il sera marqué créer un aperçu du lien pour que ça soit pas trop moche visuellement de voir un lien ainsi. Donc voilà, et ça c'est sympa parce que vous pouvez faire ça pour toutes les étapes et avoir vraiment une belle vue calendrier de ces étapes-là. Et en fait, ici, si vous voulez une vue, voilà, une vue complète qui s'élargit sur toute la page, vous devez appuyer sur les trois petits points ici et mettre pleine largeur, peut-être texte de petite taille si vous préférez. Donc oui, la page ça sert pas à grand chose. Si vous voulez changer de police aussi, moi j'avoue que je préfère celle-ci. Donc voilà, c'est une petite vidéo pour que vous sachiez suivre les étapes d'un projet et que vous ne soyez pas en retard par rapport à vos deadlines. Donc voilà, je vous laisse. Si vous avez d'autres idées, surtout envoyez-moi des commentaires pour que j'alimente en fait avec ce que vous avez besoin. Proposez-moi ce que vous voulez et n'oubliez pas de vous abonner aussi si les tutos Notion vous intéressent. Voilà. Bisous!